Joseph a tué combien de personnes de la famille pour intimider tout le monde, pour que tout le monde l'accepte. Il commençait à tuer tout le monde, pour que tout le monde commence à avoir peur de lui. C'est comme ça que vous voyez que la famille Kabila, beaucoup de gens ont peur de lui. Même les tantes ne parlaient pas. Étienne, pas Étienne Kabila, Étienne Taratibou Kabila. Étienne Taratibou Kabila. Taratibou Kabila. Lorsque vous parlez de... Vous aussi, vous avez des rara. Non, Taratibou c'est en Swahili, c'est pas à Kinyarwanda. Taratibou, cela veut dire la paix. J'ai contacté tous les journaux de Kinshasa ici, la tempête des tropiques, les phares, tout le monde avait peur. J'arrive chez la tempête des tropiques, papa Alexandre m'en avait dit, non, on va voir l'organisation des fins de l'homme. Là, ils peuvent nous aider quand même à publier ça, parce qu'on risque de non seulement de nous arrêter, on va nous tuer. Quand je peux te donner Kassongo Kabwa, il est vivant. C'est le seul et l'unique jeune frère de Ranzé Kabila qui est en vie aujourd'hui. Il a des sœurs, il reste 3 sœurs. Et les frères, c'est Dieu de Kassongo Kabwa. Vous savez, quand j'ai tellement confiance de presse Stan City, on l'a obligé de me renier. Kassongo Dieu donné, a dit non, je ne connaissais pas Étienne parce qu'il était sous pression. Attendez, sous Kabila, on l'avait obligé de vous renier. De renier mon affiliation. Parce qu'il était sous pression, il avait peur de la mort. Plus de la mort. Après Kabila, vous êtes allé le voir, là je vois vous et votre frère Dieu donné Ibrahim. Ça c'est Dieu donné Kassongo. Voilà. Là il y a Ibrahim Kabila et Étienne Kabila. Et Dieu donné Kassongo Kabwa, qui est connu de tout le monde. C'est les jeunes frères de Ranzé Kabila. Les jeunes frères de Ranzé Kabila. Ils ont perdu. Comment Aimé Kabila a été tué ici à Kinshasa. Vous n'avez pas vu qu'Aimé Kabila qui était tué il semble qu'il y avait des bandits. Elle avait des problèmes avec le problème des dettes, selon plusieurs informations. Voilà pourquoi elle a été tuée. Aimé a été tué pourquoi? Vous connaissez les circonstances de sa mort? Aimé a été tué pourquoi? Pourquoi? Lorsque une des épouses de Joseph était arrivée ici à Kinshasa, avec un petit de Joseph. L'une des épouses? Oui. Arrivée ici à Kinshasa. Joseph avait dit à cette femme, rentrez là, je vais te voir ici. Du vivant de votre père. Voilà. Il vous avait nommé quelque part, vous travaillez avec lui ou... J'étais coordonnateur chargé des renseignements à la présidence de la République. Okay. Vous connaissez sous votre père Mouzé? Sous Laurent Désiré Kabila. Vous savez, l'avenue de l'Équateur, ici à la Gombe. L'avenue de l'Équateur. Il y avait un immeuble qu'on appelait immeuble d'Ayou. Okay. C'est là où était notre cabinet. Okay. J'ai travaillé dans le cabinet de l'ambassadeur itinérant, Freddy Moulomounou Damouken, qui était mon chef direct. C'était l'ambassadeur itinérant. Il y avait un cabinet de renseignement, dont moi j'étais coordonnateur chargé de renseignement. On a assassiné Massa Souala. Pourquoi on a pris Massa Souala? Massa Souala Nzela Koyate. Non, Massa Souala na babo assassiné bango au jugement salema na Mpueto par Alamba, la cour de militaire à Alamba. A jugé bango avec les ex-phases bango nyonso baboma bango na Mpueto. Pour que ça jugement pourquoi na Mpueto? Depuis que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par les assaillants, par les ennemis de la République, par le Rwandais, selon plusieurs sources, la République démocratique du Congo continue à plairer son fils digne, celui qui était venu avec l'idée de libérer les Aïrois, aujourd'hui les Congolais. Mais les circonstances de sa mort, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui maîtrise l'histoire? Est-ce maîtrise le pourquoi de sa mort? Laurent Désiré Kabila, il a été tué par qui? Est-ce Edi Kapen? Est-ce les Rwandais? Est-ce les Blancs? Qui l'a tué? Laurent Désiré Kabila est un père, est un papa. Il avait combien d'enfants? Pourquoi les autres enfants ne sont pas connus dans l'histoire? Pourquoi d'autres ont voulu étouffer l'étoile des autres? Les autres vrais fils de Laurent Désiré Kabila, ils ont été tués
Pourquoi? Les autres réclament la richesse de leur père. Les autres réclament à ce que Laurent Désiré Kabila, que sa mort soit élucidée au sein de l'opinion. Aujourd'hui, c'est le 16. Nous allons tenter de comprendre et de découvrir celui qui avait tué ou ceux-là qui ont eu à comploter contre ses dignes fils, notre héros, Laurent Désiré Kabila. Un vrai Katangé de bonne qualité. Sur ce plateau, je suis avec celui qui s'appelle Étienne Kabila, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Mais son affiliation est aussi contestée par plusieurs qui pensent qu'il n'est pas le vrai fils de Laurent Désiré Kabila. Comment comprendre et comment les découvrir, comment les certifier? Il est ici avec nous, Étienne Kabila, soyez le bienvenu. Bonjour les frères. Aujourd'hui, nous allons faire cette émission bilingue. Je voulais savoir, vous aussi vous avez les difficultés de parler lingala? Non, je parle bien lingala. J'essaie de me faire comprendre dans lingala. Vous parlez aussi swahili? Très bien, c'est ma langue. Ok, mais vous parlez aussi lingala? Oui. Okay. Il semble que les autres, parmi vos frères, il y a ceux-là qui n'ont jamais voulu maîtriser même les lingala, mais nous allons les découvrir avec vous. Peut-être c'est dans votre ADN, hein, les fils de Laurent Désiré Kabila. Mais d'entrée de jeu, 25 ans, Laurent Désiré Kabila n'est plus. Nous allons creuser les circonstances de sa mort. Mais je voulais savoir d'abord, Étienne Kabila. Pourquoi Étienne et Kabila? Nous connaissons Étienne, c'est Étienne Tshisekedi. Kabila, c'est notre héros. Alors, vous avez fait à ce que les deux noms puissent se retrouver sur vous ou en vous pour que vous puissiez tirer la sympathie des Congolais, ou c'est les noms que Laurent Désiré Kabila vous avait donnés? Non, pas du tout. C'est pas question de tirer la sympathie. C'est depuis ma naissance. D'abord, on m'appelait Stefano. Stéphano, c'est Étienne. Ok. Oui, ça commence par Stefano en latin et puis ça a changé à Étienne. Oui, mais je suis né comme ça, Étienne, baptisé Étienne. Étienne, pas Étienne Kabila, Étienne Taratibou Kabila. Étienne Taratibou Kabila. Taratibou Kabila. Lorsque vous parlez de... Vous aussi, vous avez des rara. Non, Taratibou c'est en Swahili, c'est pas en Kinyarwanda. Ah, mais parce Taratibou, cela veut dire... Taratibou, cela veut dire la paix, la tranquillité, de bonnes habitudes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle ça. Étienne Taratibou. Voilà. Maintenant, vous avez affaire à quelqu'un qui est devant vous. Étienne Taratibou Kabila. Parce qu'avant, le nom de Kabila n'était pas le nom de la famille. Ok. Les gens se trompent beaucoup. Tout le monde aujourd'hui se tape le nom de Kabila et se dit je suis Kabila, Kabila. Non, Kabila n'était pas le nom de la famille. Mon père s'appelait Laurent Désiré Taratibou. Ok. Kabila Kamakolo. Il avait 5 noms. Ouais, africain, des fois on a 5 noms, même 6. Ok. Et son père s'appelait Désiré Taratibou. Ouais. Quand vous voyez par exemple son jeune frère qui est à Lubumbashi, Dieudonné Kassongo Kabwa, il n'a pas le nom de Kabila. C'est seulement après la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila que tout le monde voulait ajouter un nom de Kabila. C'était devenu un griffe de la famille. Donc c'est la famille Taratibou. Bon, il n'y avait pas proprement dit de la famille Taratibou, mais Taratibou, de par les grands-pères, c'était ça le nom de la famille. Vous comprenez ce que c'est? Voilà. Maintenant, vous avez affaire à Étienne Kabila. Étienne Kabila, vous dites que les gens de ceux-là qui doutent, Étienne, ce n'est pas la fille de Laurent Désiré Kabila. Qui sont ceux-là? Citer les noms. Qui sont ceux-là qui doutent? Pius Romain Roland. Je ne les connais même pas. Doute de votre appartenance. Non. Il m'avait d'ailleurs dit, il avait croisé les maris de votre mère, qui lui a dit d'aller les voir pour qu'ils puissent les relater ton histoire. Je l'ai dit à la télévision, puis ils est en train de me suivre. Ils ont fait 28 ans, 18 ans au pouvoir. Ndeli Bazaki capable était, il a représenté papa de Étienne Kabila. Son oncle paternel, ou la tante maternelle d'Étienne Kabila. Si Étienne n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Pendant tous les 18 ans qu'ils étaient au pouvoir, leur service de sécurité ou de renseignement n'était pas à mesure
de prendre ce monsieur-là d'où vous dites, vous pouvez arriver à quelqu'un qui a parlé d'un certain je ne sais qui, mais il a quand même une famille, celui-là. N'est-ce pas? Mais il doit avoir des petits frères, des grands frères, des petites sœurs aussi. Ou des cousins. Où sont-ils? Est-il capable de les présenter devant les médias? Non. Okay. Donc, c'est un peu dérouter l'attention des gens. Vous savez, on ne peut jamais négocier avec un imposteur. Moi, j'ai tenu ma conférence de paix ici à Kinshasa, le 15 janvier de l'an 2000. J'ai dit que Joseph n'était pas le fils de mon père. Joseph était un Tutsi rwandais. Le 15? Le 15 janvier de l'an 2002. Ici. 2002. Okay. Au siège de la voix de Sambo, chez Fourvier Chébéa. J'ai fait ma première conférence de presse ici, dans laquelle j'avais déclaré que Joseph c'est l'assassin de mon père. Il a participé à l'assassinat de mon père. Il n'est pas le fils de mon père, c'était un Tutsi rwandais. Après que les médias en aient fait écho, j'ai fait l'objet de menaces de mort et de chasse à l'homme. Ce qui m'a conduit à faire l'exil en Afrique du Sud. Au cours de l'inventaire congolais de Sun City, j'avais réitéré la même position. Et dire que Joseph c'était un Tutsi rwandais. Mais Joseph m'a envoyé des émissaires pour négocier avec moi. Attendez. Comment? Attendez, nous allons en parler. Nous avons la vidéo de Francis Kalongo. Je voulais d'abord que vous puissiez vider ces arriérés. Non, parce que vous avez cité des noms de quelqu'un qui avait dit il y a non, je les cite plus sûrement. Non, il ne faut pas. Certains chercheurs, qui cherchent la vérité sur les origines Kabila pour éclairer. Il n'y a pas de chercheurs. Non, il s'est spécialisé dans ça. Écoutez. Comment tout ça va émission mon cas va niveau mon cas likolo hein. Tout temps il va quand niveau té. Vous comprenez hein? Ba taureau sans ceinture. Ba tubo ba ebanité. Ba le kana télévision ba fingi etine pour ba ebana. Kota bona bi comme la solution té. Non, s'il vous plaît. On les vend dans l'histoire de Laurent Désiré Kabila. Parler d'Étienne Kabila, parler de Laurent Désiré Kabila. Il ne faut pas me menacer dans mon émission. S'il vous plaît, c'est important. Quelqu'un qui vous dit que Laurent Désiré Kabila Joseph est né à Ewabora. Pendant que Ewabora n'existait pas. Et vous voulez faire allusion à cette personne-là? Qui avait dit ça? Plus ou moins? Non, moi je ne sais pas. Je vous donne juste un exemple. Ok. Attendez. Vous voulez fuir ma question. Ok, allez-y. Vous voulez éviter ma question. Qu'est-ce qui confirme que vous êtes les fils de Laurent Désiré Kabila? Sur base de quelles preuves? Sur base de quels témoignages? Qui peut témoigner que vous êtes réellement les fils de Laurent Désiré Kabila? Avez-vous l'attestation de naissance? Qui avait signé? Le nom de votre mère, c'est qui? Parce que Mouzé Laurent, c'est un maquisard. Peut-être qu'il avait plusieurs femmes. Aidez-nous. Avant de parler de son assassinat, nous devons d'abord vous identifier, vous. Vous pouvez être aussi un imposteur. Vous savez quoi? Ma mère était bien connue. Ici à Kinshasa. Ma mère est morte en Australie. Qui a aidé à ma mère de quitter le pays? C'est Fourvier Chébéa. Pensez-vous qu'un imposteur peut passer à la voix des sans-voix? Une grande organisation de femmes comme la voix des sans-voix est tenue sa conférence de presse. Sans que la voix des sans-voix n'ait mené des investigations sur cette personne-là. J'ai fait une année de démarche pour qu'on me donne l'autorisation de tenir la conférence de presse chez la voix des sans-voix, par Fourvier Chébéa. J'ai commencé à dénoncer depuis la mort de mon père le 16 janvier. J'ai commencé à parler de ça. 1, 2, 3, 4. Mais personne ne croyait. Et tout le monde avait peur de publier cela. J'ai contacté tous les journaux de Kinshasa ici, la tempête des tropiques, les phares, tout le monde avait peur. J'arrive chez la tempête des tropiques, papa Alexis Moutanabe dira non, va voir l'organisation de défense de l'homme, là, ils peuvent nous aider quand même à publier ça, parce qu'on risque de non seulement de nous arrêter, on va nous tuer. Vous parlez de quelqu'un qui peut témoigner. Il y a des faits simples à comprendre. Quand il y a des faits qu'on appelle, les juristes nous diront que il y a des faits laisse-moi être pour simple, pour la compréhension de tout le monde. Moi, j'ai vu dans ma famille. J'ai vu au sein de ma famille. Avant ma déclaration que Joseph n'était pas mon frère, personne ne me contestait mon affiliation. J'étais avec les frères Laurent Désiré Kabila, mon oncle paternel, Dieudonné Kasongo Kawa, qui m'a vu grandir depuis Kalemi. Moi, je suis à Kigoma, en Tanzanie. Puis j'ai grandi à Kalemi. Vous parlez de ma mère. Ma mère, Françoise Kiza, est connue, était députée nationale. Elle était à Kalemi. Elle est née à Moba. Députée nationale où? Ici, dans cette république. Sous Mouzé? Non, sous Mobutu des années 1973. Vous savez, ma mère, ils ont commencé une relation avec mon père depuis 1962. 62. Parce que ma mère nous disait, quand elle est partie même, a fait son stage de pédagogie en Europe, elle est revenue, c'est mon père qui l'avait reçu. Ma mère donnait l'information à la radio Nord Katanga.
C'est mon père qui l'avait engagé à Nord Katanga, à Kalemi. Il donnait l'information en français et le vieux donnait l'éditorial. Puis l'information à Kilobakati. Parce que ma mère était monitrice à l'école Bakita. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels dans la zone. Laurent Désiré était journaliste? Oui, c'était un peu l'équivalent des ministres de l'information. Parce qu'il y avait, lorsque Janso Sendwe avait un peu coupé les Nord Katanga, c'était dirigé par Janso Sendwe et Laurent Désiré Kabila avait intégré le mouvement. C'est lui qui dirigeait tout ça. C'était comme l'équivalent des ministres de l'information. Et puis, ma mère était directrice d'une école. Okay. Parce que après, comme il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, mon maître donnait ces informations. C'est comme ça qu'ils ont commencé les relations. Après 64, quand Laurent Kabila a commencé la guerre de 64, ils ont fui. Et jusqu'à arriver en Tanzanie. Et moi, je suis né en Tanzanie. De Tanzanie, 2 ans après, ma mère est venue à Kalemi. Mais à Kalemi, elle recevait, maintenant c'est Mobutu qui était maintenant au pouvoir, elle recevait des pressions des autorités de Tanganyika. Parce qu'on savait que c'était la femme de qui? Du rebelle. Okay. Comprenez? Alors, ses amis lui diront non. Pour vivre en paix, qu'est-ce que vous devez faire? Intégrer le MPR. C'est comme ça que ma mère avait intégré le MPR jusqu'à devenir députée nationale de 1973. Okay. On les appelait commissaires du peuple. Voilà. On les appelait commissaires du peuple. Et là, il a émergé comme ça. C'est comme ça que vous vous étonnez que... Alors, moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1988. Okay. Parce que ma mère était jusqu'à membre du comité central. Ici à Kinshasa. Mais quand mon père est venu ici, ma mère l'a rencontré. Moi, j'ai rencontré mon père. Quand je peux te donner Kassongo Kabwa, il est vivant. C'est le seul et l'unique jeune frère de Laurent Kabila qui est en vie aujourd'hui. Il a des sœurs, qui restent 3 sœurs. Et les frères, c'est Dieu Kassongo Kabwa. C'est lui que je suis allé voir à Lubumbashi. Vous savez, quand j'ai tellement ma conférence de presse de Stan City, on l'a obligé de me renier. Kassongo Dieudonné a dit non, je ne connaissais pas Étienne, parce qu'il était sous pression. On l'avait obligé? Oui. Sous pression. Je ne vais pas avoir la photo de et sous menace de mort. Mais quand je suis revenu, Joseph n'est plus président. Je suis allé le voir à Lubumbashi. Il est là. Il est là. Okay. Moi, je savais dire Kassongo. Attendez, sous Kabila, on l'avait obligé de vous renier. De renier mon affiliation. Parce qu'il était sous pression, il avait peur de la mort. Plus de la mort. Après Kabila, vous êtes allé le voir. Là, je vois vous et votre frère Ibrahim. Ça, c'est Dieudonné Kassongo. Voilà. Là, il y a Ibrahim Kabila et Étienne Kabila. Et Dieudonné Kassongo Kabwa, qui est connu de tout le monde. C'est les jeunes frères de Laurent Désiré Kabila. C'est qui? Les jeunes frères de Laurent Désiré Kabila. Son frère? Oui. Donc votre papa Leki? Papa Leki. Votre papa Leki. Oui. Ici, il vous a identifié et reconnu. Il a dit qu'il était sous pression, sous Kabila. Voilà pourquoi il vous avait renié. Comment pouvait-il nous recevoir s'il ne nous connaissait pas? Et je n'étais pas seul. Okay. Non seulement avec Ibrahim, j'étais avec Sylvain Mutombo. Quel Sylvain? Maître Sylvain Mutombo. Le ministre honoraire délégué à la défense. Ok, lui aussi peut témoigner. Mais comment? Que quand vous étiez là, les papas, ils vous avaient reconnu. Ils avaient aussi confirmé que vous êtes le fils. Non seulement, mais pour reconnaître de son frère. Mon frère, je vous dis que Sylvain Mutombo était étonné. Puisque quand on parlait de sa maladie parce qu'il a connu une paralysie partielle. Moi, j'étais là pour l'assister à cause de sa paralysie. Mais lui parlait plus de l'historique de la famille. Il parlait, dit Étienne, unajua kule Kaseke, il me disait, tu connais, c'est ta grand-mère, chez ta grand-mère à Kaseke, on partait accueillir des mangues. Moi, je dis non, papa, ça, c'est pas ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Donc, il connaissait même mon arrière-grand-mère. Et il commençait à me poser des questions. Sylvain Mutombo était là. Il me pose des questions, il me dit, Étienne, maman, comme Honorine, moi je dis, elle est déjà morte. Ton oncle là-bas qui était gros, David. Moi je dis, mais oncle David est déjà mort. Sylvain Mutombo était là présent. Donc là, je vais chercher notre Sylvain Mutombo pour qu'il puisse confirmer ce que mais j'ai ses coordonnées. Non, je les reçois souvent ici. Mais voilà. Attendez. Donc, vous voulez avoir même des vidéos? Non, s'il vous plaît. Ici, vous nous avez prouvé qu'il y a un témoin vivant. Voilà. Les frères de votre père, la photo est là. Vous étiez parti les voir. Il y avait un témoin. Le témoin peut confirmer qu'après Kabila, il ne vous a pas renié parce que sous Kabila, il était sous pression. Voilà. Mais attendez. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que vous, Ibrahim Kabila, vous exigez trop à vos 3 frères, trois frères, si je peux dire ainsi, Joseph Kabila, Zoé Kabila et Jeannette Kabila, les tests ADN. Parce que nous allons parler des circonstances de la mort de votre père. Mais pourquoi vous-même, vous ne les faites pas d'abord avec votre père Alek pour confirmer que réellement,
vous êtes les fils de Laurent Désiré Kabila. Vous pouvez brandir et demander aux autres aussi de faire la même chose, au lieu de les exiger qu'eux aillent faire les tests ADN du moment que vous avez votre papa Leki qui est là. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il est là, il a le sang de votre père. Vous savez quoi? Comment est-ce qu'on peut m'exiger de faire des tests pendant que je suis reconnu par mon père? Quand vous êtes reconnu par votre père, qui peut vous exiger de passer au test d'ADN? Si quelqu'un parle de test d'ADN de Joseph, pas seulement parce qu'il s'est dit enfant de Laurent Désiré Kabila, non, parce qu'il a occupé la plus haute fonction de la République. Il doit prouver qu'il était congolais. Non seulement qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, il n'est pas non plus congolais. Vous savez, il faut dissocier ces problèmes-là, le problème de la famille et le problème de l'État. Parlons d'abord de la famille. Restons d'abord dans l'histoire de la famille. Nous allons parler de l'État. Je répète ma question. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Vous dites, et Ibrahim Kabila et les autres, vous dites que vous êtes des fils de Laurent Désiré Kabila. Pas nous le disons. Non, nous les sommes. Mais les autres vous contestent. Qui nous conteste? Je vous ai cité des kabilistes qui vous contestent. Non, pas kabilistes. Dites-moi un seul Kabila qui est passé les proches du clan Kabila vous contestent, c'est plus sûrement étant d'autres. Non, il n'y a pas de clan Kabila qui nous conteste, mon frère. Faisons la différence. Il n'y a pas de clan Kabila. Moi, je n'ai jamais entendu Joseph passer à la télé et renier la filiation d'Étienne Kabila. Non, Joseph, ce n'est pas votre ami, c'est quand même un ancien président. Non, mais vous devez le respecter. Attendez, laissez-moi poser. Mais le respect, c'est pour tout le monde. Laissez-moi vous poser d'abord mes questions. Pensez-vous seulement, c'est seulement que celui qui doit être respecté? Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord. Toute personne humaine doit vous poser mes questions. Allez-y. Pour terminer cette histoire, les tests ADN ne coûtent pas. Pourquoi pas vous, Ibrahim Kabila et les autres qui disent que vous êtes les fils de Kabila, quand votre père allait qui est là, allez les prendre, faire les tests ADN, comme ça vous allez brandir, faire une conférence de presse en disant nous avons notre père Aleki qui est ici, nous avons fait les tests ADN avec lui, c'est sorti positif. Donc nous exigeons également aux autres aussi de faire la même chose parce qu'il est encore vivant, c'est notre témoin, il a encore le sang de notre père. Comme ça, il n'y aura plus le débat par rapport à cette histoire. Je pense que ça serait mieux. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne comprends pas les réalités. La réalité, c'est que quand l'enfant est connu par son père, le père n'a pas besoin de faire des tests d'ADN. Mais le père génitaire n'est pas là. Le père génitaire n'est pas là. Il n'est plus. Il y a des faits. C'est le second père. Non, écoute, il y a dans la famille, il y a ce qu'on appelle des faits inconnus qui produisent les faits connus. Vous savez, vous êtes là. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes les fils de votre père? C'est ce qu'on appelle des faits inconnus. C'est parce que vous êtes né dans sa maison et vous avez grandi là-bas. N'est-ce pas vrai? Et vous êtes reconnu par les pères. S'il y a contestation, ou peut-être vous disputez sur l'héritage, en ce moment-là, si vous êtes contesté, vous pouvez vous déclarer que non, moi je suis prêt à passer au ADN. Si vous réclamez un héritage. Vous savez? Maintenant, moi j'ai grandi dans ma famille. Je ne suis pas contesté par ma famille. Je ne vois pas comment je peux me dire, voilà, papa allez qui vient, on va passer au ADN. Il va me dire, mais tiens, qu'est-ce que alors, la question, est-ce à la mort de votre père, vous avez bénéficié de votre part comme fils l'héritage? Parce que vous dites qu'au moment de l'héritage, si vous ne recevez pas votre part, vous pouvez faire les tests ADN parce qu'on vous réunit pour saisir la justice afin que vous puissiez obtenir votre héritage. Je pense que c'est le cas. Avez-vous fait cela? Non, pour ce cas-là, j'ai toujours dit à la famille, avant que nous ayons d'abord revendiqué l'héritage, nous devons d'abord inventorier quels sont les biens que notre papa a laissés. Lorsque tous les biens sont inventoriés, c'est en ce moment-là que nous pouvons nous dire, voilà, c'est qui a pris cet héritage-là. C'est comme ça que nous pouvons dire, voilà, si c'est Joseph qui a pris ça, on va réclamer ça auprès de Joseph. S'il ne nous donne pas, là, nous allons aller à la justice. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Avant d'inventorier, les autres disent que vous n'êtes pas les fils de Mouzé. Non, ce n'est pas d'inventorier. Nous pouvons inventorier à notre manière. Dans votre manière, comment? Est-ce que vous avez l'accès à tout? Mais c'est le problème. Donc, quand vous n'avez pas accès à tout, les autres disent que vous êtes des imposteurs. Le mieux, c'est d'abord d'amener ces tests pour que la justice puisse vous ramener dans vos droits et exiger aux autres autour d'une table afin que vous puissiez éventuellement... Demandez un peu aux juristes, vous direz que la procédure n'est pas respectée comme ça. La procédure ne sera pas respectée. Je ne suis pas juriste. La procédure ne sera pas respectée. Vous savez, quand vous revendiquez
un héritage. Hein, vous revendiquez un héritage et on vous dit que vous n'êtes pas héritier. Là, vous pouvez vous dire devant la justice, non, je suis prêt à passer de cet ADN pour prouver que je suis l'un des héritiers. Vous comprenez? Ça, c'est en matière d'héritage. Vous comprenez? Quand la famille ne vous conteste pas, vous n'avez pas besoin d'aller au test de l'ADN. Et puis, moi, je n'ai jamais exigé le test d'ADN à Joseph. Vous voyez? Il y a des gens qui parlent, qui disent voilà, il faut qu'il passe au test d'ADN pour prouver qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais moi, je sais que Joseph n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Non, s'il vous plaît, vous avez déjà exigé cela. Non, pas exigé. S'il vous plaît, je me rappelle, il y a 5 ans passés ou 6 ans passés, je vous avais reçu, vous et Ibrahim Kabila. Dans cette émission, vous avez dit nous sommes prêts de payer pour que les 3 là fassent le test ADN. Non, vous avez dit, vous avez exigé. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je n'ai jamais exigé cela. Et Ibrahim avait dit ceci. J'avais demandé plusieurs fois qu'il y ait test d'ADN. C'est lui qui avait demandé ça. Et Joseph n'avait pas accepté de faire ça. Il n'y avait pas d'abord une demande officielle pour que Joseph fasse le test d'ADN. Qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient que quand les gens disaient que Joseph n'était pas congolais, quelle avait été la réponse de Joseph? Les chiens à bois, la caravane passe. Et je vous dis, même si aujourd'hui, même sous les effets de torture, Joseph n'acceptera jamais de passer au test d'ADN. Alors, la question, parce que vous dites qu'il ne va pas accepter. Et moi, j'avais paraphrasé en disant que s'il le faut, je suis prêt à passer au test d'ADN, s'il le faut. Et à payer. C'est des frais, c'est rien. Alors la question, parce que, en vous entendre parler, vous lésez les amoureux de vrais Kabila, les enfants de Kabila, Joseph Kabila, Zoé Kabila, Jeannette Kabila, jusqu'à aujourd'hui, s'identifient comme de vrais Kabila. Et la question, vous dites que ces 3, c'est pas vos frères. Est-ce que vous m'avez déjà entendu une fois insister sur Zoé Kabila ou sur Jeannette Kabila, que ce ne sont pas les enfants de Laurent Désiré Kabila? Non, moi je pose la question. Vous savez, je réponds à votre question. Laissez-moi terminer ma question. Allez-y. Pourquoi votre camp vous confirmez, vous dites que ces 3 ne font pas partie de votre famille parce que ce ne sont pas des vrais fils de votre père? Non. Je n'ai jamais dit que Joseph n'était pas le fils de mon père. Ok. Voilà. J'ai toujours... Répétez un peu. Je n'ai jamais dit que Joseph n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Les gens de TikTok... Mais j'ai fait une différence entre un enfant biologique et un enfant adoptif. Ok. Vous comprenez ce que c'est, la nuance? Et puis, quand je parle de Joseph, c'est parce qu'il a occupé la plus haute fonction. Ça, c'est un. De 2, il a participé dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir. Il a fait quoi? Participer dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On va parler de l'assassinat. Maintenant, n'eût été ça, on n'aurait même pas parlé de Joseph. Vous connaissez Sélémani Kabila? Non. Massengo Kabila, vous le connaissez? Non. Saïd Kabila, vous le connaissez? Non. Lui non plus. N'est-ce pas vrai? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Ce sont les enfants de Laurent Désiré Kabila. Vous êtes au nombre de combien? Vous avez répertorié tous les enfants de Kabila. Je ne veux pas d'abord de ces enfants. Non, je ne veux pas d'abord. Je vais en arriver là. Je ne veux pas d'abord de ces enfants adoptifs. Parce qu'on fait dans seulement aux 3. Alors il y en avait plusieurs. Je vous parle de Sélémani Massengo. Moussé l'avait adopté plusieurs. Sélémani Massengo, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est son ami Massengo qui était décédé pendant les maquis. Massengo, c'est le fils de son ami, Ildefonse Massengo, qui était mort. Sélémani Kabila, c'est le fils de son ami Sélémani. Saïdi, son père était de Moutaboua de Moba, son père était mort, il s'appelle aussi Sélémani Kabila. On n'a jamais fait allusion à ces enfants de Laurent Désiré Kabila. Quand on parle de Joseph, parce qu'il a occupé la plus haute fonction. On doit parler de lui. Quand on parle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on voit c'est Joseph qui était le pion majeur de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On va parler de l'assassinat. Il ne faut pas fuir mes questions. Vous parlez des enfants de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi vous doutez aujourd'hui? Je ne doute pas. Attendez. Je vous parle avec conviction. Attendez. Je connais l'histoire de ma famille. Attendez, c'est votre part de l'histoire. Voilà. Vous dites que c'est les enfants adoptifs de votre père. Donc vous reconnaissez que c'est vos frères, mais des enfants adoptifs, mais pas des enfants biologiques. Là, on se met d'accord? Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous Même quand on parle des enfants biologiques, il n'y a pas eu de texte juridique pour voir leur adoption. Donc, c'est pourquoi j'appelle souvent Laurent Désiré Kabila leur père nourricier. Donc, Joseph a vécu dans la maison de Laurent Désiré Kabila. Donc, Joseph Kabila les a nourris. Voilà. Mouzé les a nourris, mais il n'y a pas l'acte qui prouve que Mouzé les avait adoptés. Ça n'existe pas. Alors, mais ils disent que Mama Kibawa avait confirmé
que c'est des vrais fils de votre père. Pourquoi vous dites que eux, c'est des ramassis de votre père? Quelles sont les preuves vérifiables et tangibles et convaincantes? Kibawa, Hortense Kibawa. Son fils aîné est ici à Kinshasa. Et je vis avec lui tous les jours. Ce matin, j'étais avec lui. Son fils aîné, Justin Ngoï Mouloumé, pasteur. Ok. Le fils de Maman Kibawa. Son fils aîné. Ok. Et c'est moi le pasteur titulaire de son église. Qui est Maman Kibawa pour vous? Kibawa, c'est la grande sœur de Laurent Désiré Kabila. C'est ma tante. Votre tante. Laurent Désiré Kabila, il n'avait qu'une seule sœur. Puis ils ne sont qu'à deux. En fait, le grand-père Désiré Talatou avait 4 femmes. La première femme, c'est Jeanne Mafik, qui était Karound. Et leur lien a donné naissance à 2 enfants, Hortense Kibawa et Laurent Désiré Kabila. Après que les vieux étaient tombés malades, parce que vous voyez, vous marchez un peu en voiture comme ça, c'était un peu la polio, on dit c'est la sorcellerie, c'est ce qui avait causé leur divorce. Ouais. Hein? Maintenant, les grands-pères avaient d'autres enfants. Les Dieudonné Kassongo, c'est le fils de la 3e femme, la tante Banza. Voilà. Vous voyez, il y avait 4 femmes. Laurent Kabila, Kibawa, c'est la seule grande sœur à Laurent Désiré Kabila. Son fils aîné est ici à Kinshasa. Ok. Justin Ngouemouloumé. C'est moi qui l'ai reçu ici à Kinshasa. Il vit avec moi tous les jours. Ok. Hein? Je vous dis, c'est lui qui m'a amené à Jésus. Oh. Oui, c'est lui pasteur. Le fils de votre tante. Depuis 2000, c'est lui qui m'a amené à Jésus. Et puis bon, jusqu'à ce que je sois maintenant affermi. Et je suis pasteur dans son église. Ok. Justin Ngouemouloumé. Ouais. Quand il dit que Kibawa l'avait reconnu, c'est comme ça. Après la salle de Laurent Désiré Kabila, Joseph avait décidé d'intimider tout le monde. Ok. Il a tué tout le monde. Joseph a tué même Hortense Kibawa, dont vous parlez. Vous dites. Kibawa est mort où? Retirez. Kabila est mort. C'est quand même fort. Hortense Kibawa est morte où? Joseph l'a amené aux Indes. Sans garde malade. Après avoir l'achevé là-bas, il est revenu ici. C'est comme ça que Hortense Kibawa est morte. Joseph a tué combien de personnes de la famille pour intimider tout le monde, pour que tout le monde l'accepte. Il commençait à tuer tout le monde, pour que tout le monde commence à avoir peur de lui. C'est comme ça que vous voyez que la famille Kabila, beaucoup de gens ont peur de lui. Même les tantes ne parlaient pas. Après mon passage à Lubumbashi, quand j'ai rencontré Dieudonné Kassongo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intimidé l'oncle paternel. Oh. Ils l'ont pris dans son état de maladie. Ils l'ont amené au mariage d'une soi-disant, de la famille Kabila, d'une certaine Salomé, au mariage du Kenya. Hein? Ils sont revenus. Oui, ils étaient là au Kenya. Oui, je vous enverrai la vidéo, vous allez voir. Voilà la chemise dont papa Dieudonné parle. C'était à 20h quand j'étais chez lui ce jour-là. Okay. C'était à 20h. Il portait cette même chemise, le même pantalon jean. Donc il était, communément on appelle ça air négligé, n'est-ce pas? Mais quand ils sont allés là-bas pour l'intimider, vous voyez cette chemise, ils l'ont pris dans cette même tenue. Le mettre à bord d'avion et l'amener au Kenya. Donc il est parti là-bas sans le vouloir. Et ils lui ont dit pourquoi tu as reçu Étienne et Ibrahim chez toi à la maison. Vous savez, moi je n'ai pas vécu avec Ibrahim, vous savez ça. Quand j'ai commencé à faire mes éducations dans les années 2000, Ibrahim était encore trop jeune. J'étais en Afrique du Sud, j'ai entendu, on parle, Ibrahim a fait des bruits. Ibrahim c'est qui? Moi je dis, ah bon, c'est l'enfant, on dit que c'est l'enfant de mon père. J'ai appelé à Lubumbashi. Je me suis renseigné auprès de la famille. Ils m'ont dit, voilà, c'est ton frère. C'est ton jeune frère Ibrahim Kabila. Mais pourquoi les gens disent qu'il n'est pas de fils Kabila? Ils me disent, non, c'est ma foi, t'es beau, on a peine à pas et tout. Donc, on a confirmé à pas que oui, na Ibrahim Kabila, Mougouba Toto, il y a Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas Kabila. moi qui confirme ça. C'est Dieudonné Kassongo qui confirme. Moi, c'est moi lui. C'est Dieudonné Kassongo qui confirme. Moi, je suis le frère de votre père. Mon frère, j'arrive à Lubumbashi avec commission de faire soigner mon oncle paternel, Dieudonné Kassongo. J'ai entamé des démarches auprès des autorités ici. C'est comme ça qu'on a fait des déplacements avec Sylvain Motomba Lubumbashi. J'étais logé au Parc Hôtel. J'appelle Ibrahim. On va chez Papa Dieudonné Kassongo. J'appelle Papa Dieudonné. Ou Kouapi, je suis à la maison. Papa, j'arrive. Ok. Je prends Ibrahim. On va là-bas. On a parlé de l'histoire des familles. Hein? Avait-il contesté Ibrahim Kassongo Dieudonné? Non. Quand Hortense Kibawa, il a fait. Il y avait une vidéo, vous savez, quand j'étais à la conférence de presse à Sun City, c'est alors que Joseph a sorti l'argent, ils sont allés faire tout un tournage d'un film documentaire
pour qu'on le reconnaisse, voilà, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça qu'on on est tant qui ont parlé là-bas sans le vouloir. Mais vous avez Dagetou, Dajan, il y a assez de gens qui ne vous identifient pas. Qui c'est? Vous savez, Dagetou, Dajan, ils sont. Quand vous partez à Lubumbashi là-bas, allez sans micro. Allez sans caméra. Allez les interviewer. Vous parlez avec eux? Parlez avec eux. Quand je vous dis que vous parlez avec eux, vous allez me demander encore des preuves. On a Soumbria Kanabo. Est-ce qu'on a Soumbria Kanadaja Nadaj? Mais quand je vous dis que je parle avec, si je vous disais que je parle avec des gens, vous allez dire non. Vous allez me dire de vous amener de quoi? Des preuves. Mais c'est quand je vous dis que vous, allez à Lubumbashi. Parlez avec elle, sans micro, sans caméra. Lorsque vous tendez votre micro, ils vont lui raconter Joseph. Okay. Mais quand vous parlez sans caméra, ils ne vont pas le reconnaître. Donc ils ont aussi peur de la mort. Ils ont peur de... comment? Aimé Kabila a été tué ici à Kinshasa. Vous n'avez pas vu Aimé Kabila qui a été tué ici? Il semble qu'il y avait des bandits. Elle avait des problèmes avec le problème des dettes, selon plusieurs informations. Voilà pourquoi elle a été tuée. Mais Aimé a été tué pourquoi? Vous connaissez les circonstances de sa mort? Aimé a été tué pourquoi? Pourquoi? Lorsque une des épouses de Joseph était arrivée ici à Kinshasa, avec un petit de Joseph. L'une des épouses? Oui. Arrivée ici à Kinshasa. Joseph avait dit à cette femme, rentre là, je vais te voir ici. Rentre. Elle vivait en Tanzanie. Aimé a pris cet enfant-là. Elle est partie avec cet enfant, avec sa mère à Lubumbashi, c'est les Gétou dont vous parlez. Gertrude, Jeanne. Et ils sont partis jusqu'en Tanzanie. Et ils sont passés au test d'ADN avec l'enfant là. Et ils n'avaient pas le même ADN avec cet enfant. Ils avaient compris que c'est réel, c'est que notre frère Etienne déclare tous les jours que celui n'est pas notre frère était vrai. Aimé est venu avec ces documents, les tests des résultats d'ADN. Et là, donné à Frobé Chebea. Pourquoi on a tué Chebea? Parce que Chebea avait ces documents-là qui prouvent que l'ADN de Joseph n'a pas l'ADN de Laurent Désiré Kabila. Frobé Chebea préparait aussi les documents de massacre de Bundu Dia Congo pour les amener à la cour. À la Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu tuer Frobé Chebea. Pourquoi on a encore tué Chebea? Parce que Chebea, c'est lui qui a fait fuir ma mère. Ma mère vivait chez Aimé, dans sa maison. Okay. On devait tuer ma mère aussi les mêmes jours qu'on a tué Aimé, pas les militaires de la garde présidentielle. Ma mère était. Vous savez comment ma mère a eu la vie sauve? Ma mère était à un veillée de prière. Elle disait à ma soeur Aimé, confions seulement à Dieu, Dieu va nous protéger. Ma mère aimait aussi prier, mais elle avait plus confiance à la MONUSCO. La MONUSCO disait on va te protéger. Cette nuit-là, ma mère était là-bas, c'était la nuit du 15 au 16 janvier 2008. Maman Zayn avait des prières, Babomi aimait. Nabutu. Pas les militaires de Joseph Hippolyte Kanambe. Hein? Mais quand Floribert est allé prendre les photos, mais qui a mis quelques habits sur le corps d'Aimé? C'est Frobé Chebea. Les militaires, après l'avoir violé, ils l'ont tué. Vous comprenez? Lorsqu'on parle... Selon vous, Joseph Kabila avait envoyé les militaires violer votre sœur Aimé et la tuer. Pourquoi? Parce que Aimé était en contact avec moi permanent. Aimé était la femme de mon ami. Ok. Augustin Kikoukama. Augustin Kikoukama est encore en vie ici. Où? Le mari de votre sœur. Il a fait l'enfant avant que ma sœur ne soit mariée à Alain Barakouda. C'était d'abord Augustin Kikoukama. Ok. Augustin Kikoukama. C'était un ami. On vivait ensemble avec les Aimés, avec tout le monde en famille, personne ne contestait, avec les Justin Wemouloumé. On était en famille, tout le monde, avec les Dieudonné Kassongo, avec Etienne Kifwa, avec Baudouin Moujinga, toute la famille ici, on vivait toujours ensemble sans problème. Le premier a commencé seulement lorsque Etienne a déclaré que Joseph, c'est le sang de mon père. Et puis je vais vous dire une chose. Avant de tenir ma conférence de presse de Saint-City, j'avais appelé les gens de ma famille. Ils étaient bien informés. Ok. Je leur avais dit, je vais tenir ta conférence. Ils m'ont dit, Etienne, fais ça, c'est ça et non. Tu es un homme, il faut faire ça. Alors, maintenant, après ma conférence de presse, ils étaient sous pression. Ils avaient eu peur. Moi, je ne peux pas les en tenir rigueur. Puisque mon oncle paternel m'a renié, j'arrive et je dis non, tu n'es plus mon oncle. Est-ce que ce que vous dites, on vous a relaté ou vous avez des preuves en disant que c'est Joseph Kabila qui a assassiné votre père? Mais nous avons autant de témoignages sur ça, autant de vidéos. Même ici au Palais des Marbres, si vous allez là-bas, on vous relate les histoires. Comment vous affirmez que c'était Joseph Kabila? Il semble
qu'à cet instant, Kabila n'était pas à Kinshasa, il était à Lubumbashi. D'abord, je suis un professionnel de renseignement. J'ai été formé en renseignement, j'étais formé en Sirte, j'étais formé à Sirte, j'étais formé au Soudan. Ok. Par mon père qui m'a envoyé en formation. Votre père Laurent Désiré? Oui. Moi, j'ai travaillé... Une parenthèse rapidement. Du vivant de votre père, voilà. il vous avait nommé quelque part, vous travaillez avec lui ou... J'étais coordonnateur chargé des renseignements à la présidence de la République. Okay. Vous Sous connaissez votre père Mouzé? Sous Laurent Désiré Kabila. Vous savez, l'avenue de l'Équateur, ici à la Gombe, l'avenue de l'Équateur, il y avait un immeuble qu'on appelait immeuble d'Ayou. C'est là où était notre cabinet. J'ai travaillé dans le cabinet de l'ambassadeur itinérant, Freddy Moulongongo Ndamukena, qui était mon chef direct. C'était l'ambassadeur itinérant. Il y avait un cabinet de renseignement, dont moi j'étais coordonnateur chargé de renseignement. Et on ne dépendait que du chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. Votre père? Voilà, mon père. Et c'est là où on faisait tous les rapports. Vous connaissez? Alors, c'est facile pour moi de comprendre comment s'était produit l'effet de son assassinat. Si on commence par le commencement, aidez-nous. Ce n'était pas la première tentative d'assassinat. Il y en avait plusieurs qui n'avaient pas réussi. Oh, Loba on a lingala, s'il vous plaît. Toké ba français moins mingi. Eza pona ba tumso ba na est ba yo ka lingala moins unité parce que faut que les gens comprennent. Oh ya musu c'est ya Masasu. Masasu Nindaga. OK. C'est qui c'est ici? Zaïd Ngoma. Arthur Zaïd Ngoma. Et Joseph Olengankoi. Olengankoi il est présent. Voilà. Bakanga bango bakenda na Luzum. Oyebi bakanga bango pour la tentative de coup d'état contre le Désiré Kabila. OK. Olengankoi, je vous cite le nom Olengankoi, Zaïd Ngoma et Masasu. À peu près coup d'état à 3. Tentative de coup d'état bakanga bango. Bakanga Luzum. Ba français ba lo ba Zaïd il faut libérer. Akima ka ko le vimba kaye. Masasu le Kabila le prend encore le dit Masasu pas encore dans ces histoires là. Va dans la Gombe, na kopesa musala mususu. Masasu est resté. Tentative aussi à coup d'état. Masasu et Joseph. Bando préparer un coup d'état contre Désiré Kabila. Mais Joseph avait compris que quand il venait dans l'AFDEL, Masasu était son chef. A comprendre que Masasu a plus d'influence dans l'Occident. Masasu est le président, il y a Congo, sur le coup d'état. Joseph est allé accuser Masasu. Je vais Désiré Kabila. Papa, Mouzé, on a vu tout Masasu qu'on a préparé contre Weye. Mais on a préparé ça à deux. J'ai tous les données. Joseph a donné tous les données à Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça que Bazoa Masasu a waipa Alamba. Bango ça va exfase bakina bango na Mpweto. Ndé assassiné Masasu wana. Pourquoi on a pris Masasu aller assassiner? Masasu akufa na nzela koyate. Non, Masasu akufa na babo assassiné bango jugement salema na Mpweto par Alamba, la cour de militaire à Alamba. A jugé bango avec les ex-phases bango nyonso baboma bango na Mpweto. Pourquoi ça jugement pourquoi on a Mpweto? Parce que Joseph Aïba qui Kagame a considéré Makasi. Pourquoi Masasu a Koufi? Joseph Aïba c'est que non, donc ça la procès dans la ligne de front pour que les Bakobé dans Masasu pour récupérer Masasu vivant. Alors dans l'entrée de Joseph Aïba qui si Masasu a quelqu'un vivant, Masasu a ça Kagame que Joseph Tassaïni a bomi a Danini a dévoilé qui secret. C'est confiance à Kagame contre Joseph aussi là. Qu'est-ce qu'il fallait? Joseph Basali procès. Na pourquoi na Butu ba battre bango sur Masasu. Les Rwandais avaient récupéré le corps de Masasu en Mpweto. Masasu ba RCD ba enterré na monument à Bukavu. Les faits sont vérifiés, les demandeurs de Bukavu connaissent ça. Ba enterré na monument à Bukavu. Les étudiants avaient déterré ça. Masasu ba kiana bakunde wapi na Rwanda. Ouais, il choisit la tentative de Tawana. Maintenant, mandat ya Clinton et Lingesi là. Or mandat Clinton a en désaccord avec Laurent Désiré Kabila. Clinton avait promis que il faut rester dans ma RDC avant la fin de mon mandat. Le 20 janvier, ça sera la fin du mandat à Bill Clinton. Laurent Désiré Kabila a préparé son voyage à Kendoa puis la francophonie, à son francophonie au Cameroun. À Lubumbashi. Joseph Azolanda, son père, nourricier, papa, Mouzé. Oui, mais Clinton, alors il faut assister à Bakamono avant le mandat ici, le 20. Zonga na Lubumbashi à Kinshasa. Donc protéger au bien à Kinshasa. Oh, Joseph savait qu'il y avait déjà un commando qui était préparé pour assassiner Laurent Désiré Kabila au palais de Marne. Vous allez comprendre que c'est vrai. Ce qu'on a vraiment au Mangaï. Joseph a raison. Azui avion a un à Lubumbashi. Quand? Le 13 janvier. Mais il est mort le 16.
Wapi n'a parlé de Marbre. Les lieux supposés mieux sécurisés. Vous dites que Joseph Azalakate joue au Maroc. Azalaka Lubumbashi selon les témoignages. Non, c'est vrai. Azalaka Lubumbashi. Ok. C'était rusé. Après avoir tout planifié, se rendre compte du bon déroulement de l'assassinat, il a pris son avion pour aller à Lubumbashi. C'était un alibi pour s'innocenter. Pour aller à Kabila, il y a Zanano Dibanda, il y a Lubumbashi. C'est lui qui a dit à son père nourricier qu'ils ont parlé de Matoko protéger. Mais pourquoi il avait-il quitté Kinshasa pour aller maintenant à Lubumbashi? Comment vous authentifiez que c'est lui qui avait dit à son père nourricier, selon vous, qu'ils ont à Kinshasa? Est-ce que tu étais là? Qui vous avait relaté ça? Mais je vous dis que d'abord, je suis un professionnel de renseignement. Et puis, j'ai vu au sein de ma famille. Mais ça s'est dit, les gens se parlent. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Okay. Encore, dans les nuits du 15 au 16, tous les militaires nous ont vu de Kinshasa. Toute la garnison de Kinshasa va être désarmée. Oui. La nuit du 15 au 16. Ok. Des armées militaires nous ont de Kinshasa. Qui les avait dit? Joseph, commandant des forces terrestres. C'est lui qui avait le pouvoir de... Kende Faustin Mounene, le général qui est encore ici en vie, il voudrait la même chose que moi. Des armes, Joseph avec ça, le 16. Ça soulèvement parce que les soldats étaient pour Laurent Désiré Kabila. Ok. Joseph a joué avion les 15 à Kenya Lubumbashi. Le 16, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau de travail au palais des Marbre. Tout le monde disait que non, ils ont dit Kapent. Est-ce faux? Parce que Joseph Azaki absent. Ok. Parce que Joseph Azaki absent, on dit que c'est Edi Kapent. Premier jour. Moi, j'étais à l'hôtel Intercontinental avec un ami japonais Osaka, avec un professeur d'université, pasteur pour mon ami, le prof Mbumba. On s'ennuyait dans le week-end. Le professeur Mbumba me dit, avec mon ami Osaka, il me dit non, tu vas dans place où tout s'est défoulé, tu vas tomber avec la voiture, tu vas dans place où tout le monde, il y avait une musique de. C'est un ménage qui se produisait. Moi, je dis au Japon, on peut entrer ici. Vous savez, on peut se défouler ici. Il a vu l'artiste, il a aimé. Il me dit non, il va le produire. C'est comme ça que le jour où on a toqué que l'artiste vient pour le produire au Japon. On m'appelle par Interpol. Interpol Kinshasa. Par l'inspecteur Ompen. Il m'appelle Etienne, viens. Parce que dans le service de sécurité, ça, dans le service, on a Interpol, dans le service, Papa, il m'a Mossad, le service secret chinois, tout le monde travaille là-bas. Maintenant, il m'appelle Etienne, viens. Moi, je dis, il est la deuxième fois, entre 13h et 14h. Il insiste. Moi, quand ce monsieur insiste, il y a un travail à faire. Je descends à l'Interpol. Donc, l'Interpol, il me dit, non, Etienne, tu sais, la vie et puis après Akufaka, il faut qu'on te conseille de morale. Je dis, c'est quoi? Ça me dit, non, selon l'Interpol Belgique, votre père est assassiné. C'est vrai, vérifions ça. Il appelle Interpol Belgique, l'Interpol Belgique me confirme. Je prends ma voiture avec mon chauffeur, direction Palais des Marbres. On arrive au Palais des Marbres. On a coûté ceinture de Aliboso. FARDC. FAC, hein? On l'appelle FAC. FAC, Bango Soazolé là. Deuxième ceinture, Zimbabwéen. Maintenant, au milieu de la ceinture, il y avait Edi Kapent et le général Luecha. Celui qui me donnait le dos, c'était le général Luecha. Edi Kapent était en face de moi. Moi, j'entre. Les soldats m'avaient laissé passer parce qu'ils me connaissaient. Des gardes présidentiels. On l'appelait GSSP. Je passe. Je me tiens debout derrière Luecha. J'entends Edi Kapent dire au général Luecha, rafiki yako analala anapumuzika. Masasi numpiga palibega anapumuzika. Donc, l'issasi ezoué qu'on a l'ipeka, a doit se reposer. Mais moi, j'ai dit à général Luecha que c'est faux. C'est ton ami. Wende Umwangali, parce que lui n'avait pas d'audience auprès de Laurent Désiré Kabila. Wende Umwangali va le voir. Il dit Kapent, qui prend son revolver. Il me dit, wow, on attend ça, on a quoi, nani, ouais. Il me dit, toi, tu es qui? Tu commences à donner tu veux te donner de fausses informations. J'avais aussi mon revolver. Maintenant, l'autre a commencé à me pousser, moi. Et je sortais en reculant. Tommy Dibanda n'a expliqué l'autre, les vieux, papa Koufi. Interpol Belgique m'a confié que nous étions à 14h, les 16. C'était mandarino citronnier, mandarino orange, j'oublie. Maintenant, en ce moment-là, j'entre dans la garde républicaine, les gardes rapprochés. Edi Kapent a tué près de 10 soldats ce jour-là.
Tous disaient que le commandant a dit, afin de dire, nous avons musée. Alors, non, Rachidi, Ndé Aboumaki Laurent Désiré Kabila. C'est la version officielle. Il est sorti, un garde corps a tiré sur lui. Mais qui a achevé Rachidi? C'est Edi Kapende. Aboumaki na Kalachnikov, pas avec un revolver. Pourquoi vous allez tuer un témoin pour avoir toutes les informations? Quelles sont les motivations qui l'ont poussé à faire cela? Il faut l'arrêter, les juger. Mais pourquoi Edi Kapende l'a tué? Parce que c'est quoi? Un bouc émissaire. Rachidi n'avait jamais tué Laurent Désiré Kabila. C'est ça la franche vérité. Qui l'avait tué? Selon vos informations. Il y avait beaucoup de préparatifs pour tuer Laurent Désiré Kabila. D'abord, Joseph Abimi, Akangi d'abord, Émile Tutuemoto, en air extérieur, qui venait avec les messages de Jacques Chirac. Jacques Chirac a dit, comme Laurent Kabila disait avant, première rencontre, sommet à francophonie. Laurent Kabila a dit, qu'est-ce qu'il allait faire à la francophonie? Pour voir Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il va me donner? Il n'était pas parti. Deuxième fois, quand il y a eu la guerre, Chirac avait négocié avec Laurent Désiré Kabila. Maintenant, Laurent Kabila voulait aller au sommet de la francophonie. C'est comme ça que Chirac avait envoyé un message avec Émile Tomoto de l'année extérieure que, attention, Bakobumayo Datouana. Joseph Akanga et Émile Tomoto. Akanga est pour l'empêcher de ne pas rencontrer Laurent Désiré Kabila. Les 15, Joseph Aké-Lubumbashi. Les 16, un commando qui aurait passé nuit à l'ambassade des États-Unis. 4 sujets palestiniens qui étaient munis de passeports libanais. Non, ils ont comme diamant. Là, l'ambassade des États-Unis. Bakena intercontinental. Les matins, les 16. Edi Kapende Atinda Émile Mota, conseil économique. Qui nous a invité spécialement Laurent Désiré Kabila. Edi Kapende, c'est l'aide du chef de l'État. À Ebisi la garde, il ne faut pas le fouiller. Ce sont les invités du chef, les invités spéciaux du chef. Les 16. Les 16. Bazwa Émile Mota Zwa Bango, Bakota n'a parlé des marbres, après avoir commis les forfaits. Bazonga, Babima, Bazwa fait un inter, Bazwa Orbo, Bakena Brazzaville. Vous comprenez? Maintenant, des premières versions. Ce qui est Rachid Aboumaki Kabila, c'est faux. Olobaki n'a pas fait Kiti, n'a parlé de marbre que Laurent Kabila a fait une Kitouana, face à Betaki Massas. Même si on n'est pas expert en balistique, regardez la coudoir du fauteuil. Ils ont deux impacts. Des tirs croisés. Bazola qui s'abat là, il était. Bazola qui a des tirs croisés. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne qui ont tiré. Un peut tirer comme ça et il va de l'autre côté pour tirer encore comme ça. Donc il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur Laurent Désiré Kabila. Deux, Émile Moto n'a procédé Laurent Désiré Kabila. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté l'aiguille d'une arme automatique de fabrication belge. Or, le militaire de Laurent Désiré Kabila avait des armes, des revolvers 8 mm de la fabrication nord-coréenne. Donc les armes à Rachidité. Balobi Boye, que Rachidi parlait à l'oreille au chef de l'État. Comment est-ce que quelqu'un peut aller dans un bureau de chef d'État pour lui parler à l'oreille? Un conseil économique est là, tu vas parler au chef à l'oreille. Bon, anyway, acceptons cette version-là. Il lui parlait à l'oreille. Donc, Abeda qui est massage à bout portant, n'est-ce pas? Comme ça. Mais la balle qui est restée logée dans le cou prouve que l'assassin était à une certaine distance, de plus ou moins 2 mètres. Donc, ce n'était pas celui qui a tiré sur Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Il y a encore d'autres faits. Aux versions Moussous. Là, vous êtes en train d'expliquer les hypothèses. Pas les hypothèses. Parce que, hypothèse à Liboso, vous semblez être d'accord que Edi Kapende était complice. Parce que quand vous semblez, Edi Kapende était complice. Edi Kapende s'est disputé les pouvoirs avec Joseph. Vous comprenez? Écoute, quand l'Occident préparait le coup d'État contre Laurent Désiré Kabila, il préparait avec Edi et Joseph. Okay. Edi Kapende, tout ce que lui faisait, lui ne savait pas que Joseph savait. L'Occident préparait Joseph. Et il expliquait à Joseph tout ce que Edi Kapende fait et tout ce que Edi Kapende doit faire. Tandis que ce que Joseph faisait avec l'Occident, Edi Kapende ne savait pas. Donc Edi, c'est quelqu'un à qui on a miroité le pouvoir. Okay. Et Edi Kapende, c'est lui qui a exécuté la sale besogne au palais des Marbres. Si vous demandez à Edi Kapende, il dit, voilà, je dirais la vérité. Il a déjà dit la vérité? Non. Dites à Edi Kapende, posez-lui la question de savoir, que faisaient les gardes des corps de Soni Kafuta au palais des Marbres? Les noms de Soni Kafuta ici aussi.
Moi, je vous dis que on a la salle d'investigation. Attendez, Sonny Kafuta aussi, il est pour quelque chose. Je vous dis ceci, hein. Question. Edi Kapen a expliqué. Est-ce que Sonny Kafuta, il est aussi pour quelque chose? Ce sont des questions qu'il faut se dans poser. la mort de Laurent Désiré Kabila. Le jour de la mort de Laurent Désiré Kabila, les gardes-corps de Sonny Kafuta étaient au palais des Marbres. Babanda Kosala ni na palais des Marbres. Jusqu'à la mort de Laurent Désiré Kabila, na palais des Marbres. Qui les a autorisés d'entrer là-bas? Et pour faire quoi? Pourquoi? Hein? Parce que Bango Nyonsoir et les Joseph et les Edi, Bazaki sûr que Laurent Désiré Kabila Massassi Wabete Koko a été. Attendez, j'ai l'impression que vous vous contredisez. Vous dites que Joseph Kabila avait pris son vol les 15 pour rentrer à Lubumbashi. Voilà. Et vous dites qu'il avait déjà tout planifié. Il savait que le 16, Laurent Désiré Kabila allait mourir. Et Bongaki a Koufa. Voilà. Donc, Joseph Kabila, Edi Kapen et les autres, ils étaient dans le coup. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que si Je vais vous éclaircir. si vous dites que Edi Kapen a accepté que les 4 types-là, 4 invités de Laurent Désiré Kabila entrent sans qu'on leur fuit, donc il savait que ces gens avaient une mission de tuer Laurent Désiré Kabila. Donc vous dites aussi que Joseph Kabila avait tout planifié pour que les 16 Laurent Désiré Kabila décèdent. Donc la conclusion est que et Joseph Kabila et Edi Kapen, ils étaient dans les coups. Edi Kapen et Joseph Hippolyte Kanambe, tous étaient utilisés par l'Occident. Okay. Mais j'ai dit chacun avec ses tâches. Chacun avec ses tâches. Okay. Mais Edi Kapen ne savait pas que lui, on lui miroitait seulement le pouvoir. L'Occident préparait Joseph. Ok. C'est pourquoi lorsque Edi Kapen est passé à la télé, après on comme la banque, Amélie Whisky est belé. Non, s'il vous plaît, retirez. Écoutez. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de preuve qu'il avait pris des banques et du chanvre, s'il vous plaît. Peut-être que c'est vos propos. Non, c'est un officier. Restons quand même. Edi Kapen, c'est un civil. Non, il est là. Edi Kapen, c'est un... S'il vous plaît. Je vous dis qu'Edi Kapen, c'est un civil. S'il vous plaît, ici, respectons les autorités étatiques. Je vous dis que vous êtes fils de Laurent Désiré Kabila. Je comprends votre douleur. Mais dites-moi de vous prouver qu'Edi Kapen est civil. Vos propos vous engagent. Il faut facilement me contredire. Voilà, vos propos vous engagent. Prouvez-nous alors qu'il est civil. Vous êtes journaliste. Prouvez-nous. Ne faites pas un débat avec moi. Non, vos propos vous engagent. Je vais poser des questions, laissez-moi le temps de vous répondre. Vos propos vous engagent. Je vous dis qu'Edi Kapen, c'est un civil. Edi Kapen était radié de l'armée. Vous n'avez pas su ça? Au procès de Laurent Désiré, il était radié de l'armée. Donc, Balongone a commis civil. À quelle prison, condamné à mort Edi Kapen. Abimi na mesure de grâce. Mesure de grâce, c'est l'ongoli criminel na ewanate. Et zongi saïe na grade à colonel, parce que c'est na armée. Il n'y avait aucune procédure de réhabilitation pour avoir une armée. C'était une erreur du président de la République à Longoli, un civil, à commissaire général. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais comment? Mais si vous dites qu'il n'y avait pas une procédure, avez-vous fait des démarches, instance Sengeli ou Soda, de savoir que Azonga qui sent qu'il y ait respect à procédure? Parce que ici, s'il vous plaît, monsieur Etienne Kabila, c'est un plateau responsable. C'est connu, mon frère. C'est un plateau responsable. Okay. Moi, je vous pose des questions, vos propos vous engagent. Vous affirmez des choses. J'aurais souhaité le bilan conditionnel. Non. Mais vous dites que respecter la procédure T. Ici, est-ce que au Sala qui va démarche, qui soit qui va respecter la procédure T pour être zonga ou soit qui va respecter la procédure mais non jamais communiqué peut-être aux accès à l'information T. Au lieu d'affirmer, c'est dangereux. D'abord, et ça erreur il juriste à président de la République, le conseil juridique à président de la République. Dans le procès de Laurent Désiré Kabila, les juges étaient formels. Alors que le procès est silité. Les enquêtes vont continuer. N'est-ce pas? Moi, je connais bien l'histoire de tout ça. Les enquêtes vont continuer. Le procès est noté. Le président ne pouvait pas consigner mesure de grâce. Il fallait à la réouverture et à procès. Ceux qui jugent à conclure que le procès est silé, c'est en ce moment que le président peut faire quoi? Signer mesure de grâce. Et aujourd'hui, que ça n'est pas la place. Vous comprenez? Alors, Edi Kapen a eu qui civil bâti a commis général. Quand signer mesure de grâce, on ne peut pas enterrer le chef de l'État à rigueur. Ça relève bien de ses prérogatives. Mais sauf la procédure n'avait pas été respectée. Alors, si la première procédure est celle qui entachait des irrégularités avec la haine, avec le désir de nuire aux gens qui sont innocents,
on a voulu boycotter et l'Okwana parce que Zaki Mabe, on revient à ordre. Pourquoi vous jugez et Tshisekedi a rendu justice peut-être. Les hommes étaient à droit. Voilà. Le président n'avait pas rendu justice. Le président a fait une mesure de grâce. Bon, vous dites que les procès qui ont été peut-être c'était fait en huis clos, c'est possible. Non, ils non, j'ai dit ça pouvait aussi se faire en huis clos sans qu'il y ait des caméras. Non, les défenseurs des droits de l'homme, l'Azado, comme la voix des sans-voix, tous les jours réclament la réouverture du procès. Non, c'est toujours assassinat parce que ça, c'est de l'histoire. Ici, il y a des gens qui pensent que vous acharnez contre les 3 Kabila, que vous dites que c'est des faux Kabila. Vous nous avez même prêté le langage Nabino, mais vos propos vous engagent. Mais le peuple congolais a besoin de histoire. Vous dites que Kabila, Joseph, avait comploté pour que les 16, votre père, Assanini, Akoufa. Kabila avait comploté parce qu'il était tout rwandais, parce qu'il était congolais. Qui était derrière Kabila? À qui profitent les crimes? Les crimes profitent à celui qui l'a perpétré. Et dit qu'après je répète mes mots. Okay. Moi, quand je parle, je ne retire pas mes mots. Ça n'engage que moi, dans le bazar sérieux de ce que j'ai dit. Et dit qu'après, les cas de la télévision, peut-être au vent d'abato, mais la bangité. Vous comprenez? Il y a le bongo. Mise rouge avec la télévision, mais le whisky, mais le bangi. Avec la télévision, le Jordan, la fermeture de l'aéroport. Jordan, il est colonel. Il ordonne des généraux. Vous comprenez que ce qui s'est passé? L'air de votre avion, pour aller maintenant les 16, à côté dit qu'à peine à un dispositif dans l'aéroport, moi qui t'ai zaté. Parce qu'il dit qu'à peine voulait s'autoproclamer président de la République. L'Occident lui fait pression, il ne faut pas s'autoproclamer. Joseph Abengi, général Chirunze, le chef d'état-major interarmé, c'était les Zimbabwéens, à qui on a fait Baboui. Joseph Abengi, général Luecha. Comme Luecha au début ne savait pas que Joseph Fossette dans les coups, chacun a l'aéroport Balongola par dispositif. Quand Joseph a atterri, madame, vous avez tué mon père, c'est moi qui prenais le pouvoir. Comme il avait l'appui de l'Occident, il était dans les coups. Joseph a le pouvoir. Il y a un moment où il dit qu'à peine, il dit qu'à peine, il Laurent Désiré Kabila. Je vais vous dire une chose. Au lieu qu'il a approuvé Joseph Kaza, le fils de Laurent Désiré Kabila, je vais vous dire une chose. Vous savez la mère de Joseph Kabila, c'est qui? Joseph Hippolyte Karabe, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Hein? Maman Sifa? Sifa Manya. Non, Sifa Manya n'est pas sa mère. Sifa Manya n'est pas sa mère. Sifa Manya, Joseph est né en 71, n'est-ce pas vrai? Ce qu'on dit, il est né en 71. En 71, le mari de Sifa Manya était encore vivant dans les maquis avec son épouse Sifa Manya, Michel Okoma. C'est ça l'époux de Sifa Manya dans les maquis en 71. Joseph était déjà né. Mais Sifa Manya, c'est la mère de votre père. C'est la femme de votre père. Écoutez, c'est pas la femme. Sifa Manya était l'épouse de Michel Okoma. Michel Okoma, c'était l'ami de Laurent Désiré Kabila dans les maquis. Michel Okoma. Ndé mobile Sifa Manya. Na 71 Sifa Michel Okoma zaki mobile na ye. Avant 84, avant Moba 1, l'autre avait la tinda nani Masengo, son ami na Michel Okoma, ba ke lukabatu na nord Katanga ba recruter ba jeune mususu ba kota na armée. Nde ba kanga au défend Masengo ba bomaye. Michel Okoma n'était plus rentré dans les maquis. L'autre avait pensé qu'il y passé nini à Kufaka. OK. Après la guerre de Moba 2, en 1987, Nde Sifa Manya Jean Kabila Zwana Sifa Manya kufanya ndako na Tanzania. Donc Sifa Manya koma ke Makango. Nde Sifa Manya koma Makango Laurent Désiré Kabila na 87. Vous avez fêté déjà né. Comment ça fait que moi c'est mon nani ya Sifa Manya. Laurent Désiré abala mama Sifate. Abala mama Sifate. Azoe Makango. Oh. Non, mais c'est des questions. Papa n'a pas ça. Non, koki mana noté Zelanan. Laurent Désiré Kabila, votre père, abala mama Sifate. Azoe lokola Makango, moi si il y a camarade naï. Delphin. Ou kanitaka ke camarade na Kufa. Delphin. Non, je voulais avoir la précision. Je vais vous dire une chose. Il n'y a que moi qui peux vous dire la vérité. Vous savez. Non, il ne faut pas dire il n'y a que vous. Il n'y a que moi qui dis la vérité. Question. Répondez maintenant à ma question. Je réponds. J'ai déjà compris votre question. Soyez calme. Je vous dis que ce n'est que moi qui peux vous dire la vérité. Parce que tout le monde va Kolobate parce que non, il veut saluer la réputation de son père. Moi, je dis non. Il y a une histoire. Mon père était au sommet de l'État. Une histoire qui concerne la République. Il faut éclaircir. Tu vas comprendre bien. Hein? Ba parents les basama comme na bango vous allez ba parents za ba qualité na bango na ba défaut na bango tout comme nous-mêmes tout ça ba défaut na biso. Mais je vous dis que Sifa Manya, je vous répète, Sifa Manya moi c'est Michel Lokoma qui était ami de Laurent Désiré Kabila dans les maquis, compagne parmi ses compagnons. Akanisa Sifa Manya sanini a nani Laurent nani Michel Lokoma akufaka
Après la guerre de Moba 2, Laurent Kabila a fait famille qui en Tanzanie. A comment qui compagne na yé. Vous comprenez? Si Babota Joseph, Babota Zoé, Babota Jeannette. Si Famania n'a pas fait d'enfant avec Laurent Désiré Kabila, mon frère. Bon, moi, Jeannette Kabila, Joseph Kabila et Zoé. Ils disent que Baza Banana, ils sont là, Abotama na Ewabora Jeannette. Ewabora qui n'existe pas. Hein? Ewabora n'existe pas. Oh. Comment ça? Ça existe où? Beaucoup d'années, j'ai des filles qui ont présenté sur la carte géographique du Congo et Ewabora, c'est où? Ça n'existe pas. Laurent Kabila disait à ces militaires que Tovanda Awa et Ewabora, les Bel Air. Vous connaissez le Swahili? C'est les Bel Air. C'est tout. Quand dans les cartes géographiques au Congo, ils ont existé comme un passeport na bango, né à Ewabora. Il qui n'existe pas. Aujourd'hui, on va corriger. Non, c'est dans le Lulenge. Non, il ne faut pas nous dire que c'est nous qui sont à Ewabora. Et puis, tu as la Jeannette, tu as Joseph. Tu as le Biko, tu as Mouika, comment on hein? On a ça? Non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Joseph? Non, retirez. Jeannette, c'est mon colo de non, retirez. Et ça faciès. Pourquoi vous dites que retirer quand on parle de l'avenir de la nation? Quand vous dites Cuba, c'est quand même un peu plus. Mais c'est l'âge, c'est par rapport à l'âge. S'il vous plaît, c'est un plateau responsable, vous devez respecter. Delphin, quand vous prenez ma photo Azaki député national honoraire, député national honoraire, elle mérite le respect. Donc, dire que peut-être elle est âgée, voilà. Mais il ne faut pas dire que Cuba, c'est comme si vous insultez les gens ici. Je ne permets pas. Quand vous tuez quelqu'un, vous le respecter. Allez, tu vois. Quand ils ont pour tuer le Kabila, il y avait du respect. Et vous dites de les respecter. C'est comme ça que les gens cherchent à ce que nous puissions respecter les gens comme les Kagame, comme les Kamere, les infiltrés chez nous. Vous dites qu'il faut les respecter parce qu'il paraît qu'il était ministre. Vous dites ici que Madame Jeannette, elle est plus âgée que Joseph Kabila. C'est sa tante. Là, vous répétez les propos de Jean-Pierre Bemba. Non, je répète. Moi, j'ai parlé de ça depuis 2001, depuis 2002. Je ne répète pas ce que Bemba a dit. Laissez-moi vous dire encore, je vous révéler encore une chose. Madame Jeannette, c'est la tante de Joseph. Comment Joseph s'appelle? Il s'appelle qui? Joseph Kabila. Voilà, Joseph Kabila Kabange, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, vous comprenez, il y avait du copier-coller. Joseph Kabila Kabange, mon frère, le nom des jumeaux, c'est toujours un nom, ce n'est pas un poste nom. S'il savait, il serait Joseph Kabila, Joseph Kabange Kabila. Joseph Kabange Kabila. Mais c'est Joseph Kabila Kabange. Il ne connaissait pas. C'est Moïmou Kenan qui avait fait ça. Je vous dis que le nom de va partout. Quand vous parlez de Gabriel Kyungu, Wakumont. Le nom des jumeaux, c'est le nom, c'est pas le poste non. Lui, il ne savait pas. Il s'est dit Joseph Kabila. Il devait dire Joseph Kabange Kabila. Quand vous dites Jeannette, non, frère Katangue, aidez-nous. Est-ce que ça s'est dit comme ça? Non, partout, chez tous les jumeaux, c'est comme ça. Non, moi, je vérifie parce qu'il est natif du Katanga, que les Katangais écrivent. Si ça s'est dit comme ça, pour qu'on s'habille sauter, il ne faut pas nous mentir. Je vais vérifier à la source. Vérifiez, vous allez comprendre que. Dans les commentaires. Kabange Numbi. Ok, oui. On parle de Numbi Kabange. Non. On parle de Kabange Numbi. Les noms des jours, c'est tout des noms. Ça n'a jamais été des postes, non. John Numbi. Bango nyonso ezaka banini ba copie coller ba ki loko bazo salate vous comprendre ils ont tué leur père nourricier. D'abord pourquoi Joseph savait que c'est lui qui a tué son père. Vous dites vous comprenez hein? Papa à Joseph Christopher Kanambe dans les maquis de Laurent Désiré Kabila bakenda na Kigoma bele bakimi bakoki gerte bakimi na Kigoma bakoma na Kigoma le président Mobutu avait corrompu Christopher Kanambe le père de Joseph qui était tout sur rwandais à corrompre pour empoisonner Laurent Désiré Kabila. Attendez, le père de Joseph était un Tutsi rwandais, il a été corrompu pour tuer Laurent Désiré Kabila. Il était le chef d'état-major de Laurent Désiré Kabila dans les maquis. Autant en Rwanda, ensemble avec Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Maintenant, après le Bakima, Kabakena à Kigoma. Arrivé à Kigoma, Mobutu a tindaka basoda na service de sécurité, va que ça Christopher Kanambe Mbongo pour empoisonner Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas par quelle magie, par quelle grâce, je vais appeler Ayebaka. Ndé, je vais appeler Kosa Bango. Nazu ba sponsor mususu, to zonga dans les maquis. Tout le to gagner guerre. Bazongi na maquis. Les bazongi, justice militaire, kanga bango nyos. Ndé baboma Christopher Kanambe, le père de Joseph. Ok. Vous comprenez? La justice militaire. Il y a Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a initié ça. Et bango, papa, il y a Joseph Kabila, selon yo.
Azaki Tutsi rwandais, il a été tué par la justice militaire. Il y a Laurent Désiré Kabila. Maintenant, selon vous, Kabila, le fils, a tué Laurent Désiré Kabila pour se venger de la mort de papa. Après la mort de Christophe. Non, je voulais comprendre l'idée, c'est ça. Il a tué Kabila pour se venger. Pour prendre le pouvoir et pour se venger contre son père. Pour venger son père. Vos propos vous engagent. Pour engager son père. D'abord, l'ère Kendawa, Joseph Akendawa, avant Laurent Désiré Kabila en Tanzanie. Et sa mère, Marceline Katerebe. Marceline Katerebe. Pas Maman Sifa. Oh là là. Bon, les enfants... que Sifa Mani Abota Laurent Désiré Kabila. Attendez, aidez-nous. Maman Sifa Abota. Maman Sifa Abota. Sifa Abota na Laurent Désiré Kabila. Mais Abota Bana. Ya wapi azawapi. Yo mona Abota. Maman Sifa Abota te. Nani? Maman Sifa n'a pas. Abota nani na mona na yata mon côté ngana yata mona mon côté. Bon, peut-être qu'on mobile na kala pas Abota te. Nani? Maman Sifa na mobile na kala. Na Michel Okoma. Na ebite. Mbonga lebi ngana lebi mona mon côté sama na yebi ata mon côté. Zoé mwana na été, Jeannette mwana na été. Joseph Kabila pe mwana na été. Quand on part par des marques, bazo ba no mwana na té. Bato lo bakaka. Mais ngana ka bato ebisanga na matanga kutu ya Laurent Désiré Kabila, moi j'ai vu de visage na Jeannette Kabila. Na mona ba me bino bozala té. Bozala té. Pourquoi? Les 16 les 16. Hein? Ba OK ba na sina mozele ba Jeannette, ba kenda ka kuna. Des bazars, des rien organiser la messe tous les jours. La messe tous les jours. Oui, les 16 années passées à Nazara Kuna. Pour la première fois, pour la dernière fois, mon jeune frère ici, c'est qui c'est David Talatou Kabila. Azara qui fait ça. Ok. Yam tabenganga ya yo ya kate pour nani tuzo ko komomore nani mora papa na ya kate pour nani ça petit. Na kwa kate vieux yaka ayeko zoka na mtu kana. Toketina. Na 50 d'abord la messe. To comme qu'on a trouvé la messe, je vais vous envoyer les vidéos. Naza la vidéo. To va David. Les to mika na David ko babenga na téléphone. Puis David atamana mtu kama balé. Mo ka liboso, mo so na sima. Ba ebi sa ke otamula na etene to ko tiope na liste noire. Jeannette nanani Olive le babenga. To ko tiope na liste noire. Ba za ki na teba ko contre mieux. Ba tno so tanga wana so banane ba za ki pe ko ba mona kingaiti. Na on sa vidéo na ko vidéo. Lobi na OK. Na ko sa vidéo. Personne n'était à mesure pour s'appeler Nangai. Je voulais vérifier. Est-ce que vous êtes sûr que dans le mausolée, cercueil en a 4 à papa? Bon, jour où tu as gagné dans le mausolée, tout le monde est cercueil, mais ils ont fait un peu. Donc vous êtes sûr qu'ils ont vraiment. On a un bail vraiment, il y a doute à rappeler que. Pas en a 4 ans, ils ont musée. Vous avez tout le monde. Quand tu es là, on a jour où tu as visité beaucoup, visité, mais beaucoup font la série qui est au côté de la quantité. On ne peut pas forcer. Mais tu es là, boy. On peut faut demander autorisation qu'on dit à Yamboka, va autoriser biso, total la cour. On n'est pas sûr. Une question directe. Ce qu'on répond, on répond. Ce qu'on répondre à la question. Est-ce que vous avez l'attestation de naissance où ils ont reconnaître you comme moi Laurent Désiré Kabila parce que vous avez Malobate devant l'État et Mukanda. Avez-vous ces documents? Vous savez, les attestations de naissance, mon frère, hein? Parlons quand même de réalité. Là, quand ça a été dans Zanango, vous comprenez, tout le monde en réalité. L'attestation de naissance na Congo, tous nos parents, tous nos parents, 40, 50, 60, attestation de naissance. Question. Nous avons fait comprendre parce qu'on te la réalité. Il n'y en a pas. Moi, je suis né en Tanzanie. Comme moi, il y a Laurent Désiré Kabila, oui ou pas? Non, pas moi, comme Laurent Désiré Kabila. Attestation de naissance, comme fils de Françoise Giza. Écoutez, la Botama la Tanzanie. Écoutez, sur le Botama la Tanzanie, et Bunga. Est-ce que la procédure pour récupérer en gros? Parce que c'est quand même sur base de cette attestation. S'il y a peut-être des partages à bien, on doit avoir quand même. Ah oui, non, parce que bien attestation. Non, question. Ici, ça la démarche. Parce que votre frère Azanango, Ibrahim Kabila, Azan attestation, il m'avait dit à ça la démarche, Azan attestation. Et la question, ici, on pense que ça la démarche, pose l'attestation. Dans la démarche, il faut aller en Tanzanie. Moi, je suis dans un cas de réfugiés en Tanzanie. Vous comprenez? Na Kigoma. Les Fanagana Mabaki Mara Kigoma, moi je suis né en Tanzanie, dans un cas de réfugié. Donc tu ne peux pas avoir Nini, attestation de naissance, vous appelez un acte de naissance, c'est pas moins de réparer. Oko kende kuna na koke na hôpital Maweni na Tanzanie na Kigoma je connais là-bas basali linga pe nango. Les présidents basala kango. Minitso kimwana na yo ya Kabila zaka ya maluba. Oh, kimwana za makila. Moi je suis le fils dans le sang et dans l'esprit. Mais dans le sang on a attestation d'NT. Oh. Zélanam.
dans les sangs. Bon, c'est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans les sangs, vous avez un test ADN, vous avez une parole que votre papa Leki a reconnu que vous êtes l'enfant de son frère. Acte de naissance aux anangoté. Ce que vous sangai. Tu peux douter la parole de père Aleki. S'il vous plaît, parce que tu as dit sous Kabila votre père Aleki Azaki menacé pour arrêter Bino. La vidéo existe. Aujourd'hui, on peut aussi dire que vous l'avez menacé pour accepter Bino. Alors quelle est la preuve au-delà des paroles et qu'on certifie que tu es le fils de votre père? Il faut en avoir. Il faut avoir quoi? Attestation de naissance ou test ADN. Ça test ADN papa là. Mais na lubi zela non. Moi j'ai l'attestation de naissance. Ce sont des faits inconnus. C'est là pour le moment qui amènent aux preuves connues. S'il vous plaît, soyons clairs. Pour le moment, vous avez aucun document qui vous les documents n'est pas preuve d'affiliation, mon frère. Tous les documents on les fabrique. Mais est-ce que mais les gens peuvent aussi nier. Un passeport rwandais. Non, les gens c'est pas un document. Hein? J'ai un passeport congolais ici. Et ce n'est pas un document. Non. Mais on peut le faire. Je peux faire une attestation de naissance. Je peux le faire. Comment na Congo, surtout na Congo. Pourquoi qui passeport rwandais? Mon frère. Pour confirmer que tu es l'enfant de Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je vous dis que... Comment vous avez obtenu ces passeports avec quel document? Écoutez, je vous dis qu'il faut au un document na mutu ya Congolais ou en Afrique ba document ils preuve d'affiliation. Joseph Ozolo ba Joseph, il na passeport c'est écrit né à Ewabora. Sauf qu'il y a une identification. Batunio papa na mutu ya ba comme kota la sikoyo. Comme dans le territoire, secteur Ewabora existe ba c'est passeport. Vous voulez faire confiance aux documents au Congo? Obama, lorsqu'on disait que ce n'était pas un Américain d'origine, a présenté un certificat de naissance. Parce que Kuna certificat de naissance est valable. Pas chez nous au Congo. Chez nous, ce n'est pas valable. Chez nous, ce n'est pas valable. Chez nous au Congo, quand tu es connu par ton père, que tu es son fils, ça te suffit là-bas, tu es son fils. Sauf qu'il y a contestation. Sauf papa de Narobino, Etienne Nazamona Nangaïté, a réclamé un héritage. En ce moment, on a réclamé un ADN Nangaï. Ok, yo. ADN Nangaï. Non, il ne faut pas entrer dans la chambre. Donc, yo ozo qui passeport on a eu parce que votre père, de son vivant, il avait reconnu que vous êtes son enfant. J'ai expliqué d'abord que le document. Le document c'était qui? Etienne Tadabou Kabila. N'est-ce pas vrai? Mais là, vous voyez forcément le document. Le document, je ne peux pas faire confiance au document. Le document est là. Est-ce que vous comprenez? Vous avez prouvé que Azali Mwana. Na sala na année d'identification, qu'est-ce que c'est l'identification na année d'identification. Na presse ma prévision, c'est pas ça la banquette parce qu'avant parce que ça la banquette na bangout. N'est-ce pas ils ont fait des enquêtes à leur manière, va prouver que nous voilà, c'est des fils de Laurent Désiré Kabila, c'est Etienne Taratibu Kabila, ne va pas sanga passeport wana. Je n'ai donné aucun rang à coopération non, je ne pouvais pas. Dans les seuls documents que vous avez sur l'exécution Mwana Kabila, ils ont passeport. Ce n'est pas un document qui donne l'affiliation. Comment voulez-vous que je puisse répéter combien de fois? Pour le moment, les seuls documents. Il n'y a pas de combo dans les anakati Etienne Taratibu Kabila les a passeport. Vous voulez que je me répète encore? Merci. Le document n'est pas preuve d'affiliation, sinon il n'y a pas d'identité Père Joseph Azala Congolais de père et de mère. L'affiliation, c'est le lien de sang. L'affiliation, c'est lorsque tu es reconnu dans ta famille que moi, je tel. Vous comprenez? Joseph, yo, oza, je ne sais pas, du Katanga ou du Kassai, je suppose. Je suis né du Kassi, mais voilà. Je suis Kassaïa. Oui, va tout citer. Ma mère est Chadienne et mon père est Kassaïa. Biso tu as Kivu. Ma mère était du Kivu. Biso tu as Kivu, va tout si. Atana Boutou. Normalement, quand je suis tout rwandais. Il n'a aucune goût de sang dans ses veines. Est-ce que je peux avoir la photo de Joseph Kabila? Bon, tu l'as besoin on a TV. Total Ananou, Olaksanga, comme Yoko Yoko identifié facilement. Olaksanga, qu'est-ce qui prouve qu'il est tout rwandais? Regardez un peu la photo. Bon, ça t'as dit bien. T'as dans la Francis Kalombo, pas qualité. Dans la état face nané Francis Kalombo, pas qualité. Mais Francis Kalombo, ça congolais, c'est un moulin. Depuis quand? Francis Kalombo, c'est un Congolais. C'est pourquoi je vous dis que pourquoi vous vous fiez trop aux documents parce qu'on est qui Kalombo? Oh, Francis Kalombo n'est pas Congolais. Il est né au Rwanda d'abord. Qui? Francis Kalombo. Francis Kalombo est né au Rwanda. Mais comment est-ce que vous connaissez avec camarade Joseph quand il fait des hasards comme ça, bah tout sa sécurité va dire ah Joseph a pris Francis Kalombo toi va négocier avec Etienne en Afrique du Sud. Il envoie son type de confiance, c'est un Rwandais. Francis Kalombo était un Rwandais. Mais comment? Il était venu vous voir en Afrique du Sud comme son frère Rwandais selon vous. Comme son frère Rwandais, c'est un type de confiance parce que ma camarade Kubimate bah tu vas courir batek et qu'on négocie nanga. Vous comprenez? Biso na Frédéric Kitenge, na Moïse Katumbi, tu auras prévu une caméra.
Frédéric Kitenge et Moïse Bochaka caméra pour nous. Dans la salle d'interview, Francis Kalombo Payne, Etienne Joseph a dit voilà, déclare que c'est ton frère. Moi j'ai refusé. Après nous avons caméra. Des Francis Kalombo ça va na ok na bande oyo pour la kisangone et pas Joseph que na mona qui parce que Joseph a lobby que atika jamais comme le Congo la zobo ya mbongo. C'est pour la première fois Congo la boya mbongo. Ngape na préféré qui na ça va tout ça là quand même ba question amicalement les preuves n'a pas preuve quand même il y a image voilà. Ce qui image dans la gâte mais Francis Kalombo nga gâte comme on gâte. Donc, pour vous, vous dites que et Francis Kalombo et Joseph Kabila, c'est de tout Rwandais. Mais tous, nous sommes camarades de Joseph, tous, même Matata Pogno. Vous dites. Donc, vous voyez ma gâte Tilelo. Matata Pogno. Oh, non. Il est du Maniema. Où Kasongo. Vrai ou faux Kasongo. Oui. Tout le monde, ma camarade, batu ya Kasongo, bakona na Kasongo, badiki ba Matata Pogno, ba Choro. Peut-être ba koyebisa ba bana ko famille wana eza famille ba Rwandais. Après, retirez certains propos. Vous attribuez les identités aux gens gratuitement comme ça. C'est des Rwandais. Mais du moment que vous n'avez pas de preuves qu'ils sont des Rwandais, parce que si eux se réservent les droits, il y a justice au relax Sabaron. Francis Kalombo, soit le beau prouvé que. Non, je pose la question. Soit le beau prouvé que ça va nous reprouvons. Nazo c'est Ayat, Akimat. Ngai na yebi ke là ça na fa na ça interview na yo. C'est votre mot de la fin. Na sala interview na yo. Na Ibrahim. Ouais. Tu serais même viré pas ton boss. Yango zo bango comme le baloba non retirer. Non. J'avais fait une émission avec Kabila et Etienne Kabila. J'ai été chassé de la chaîne. Voilà. Parce que pas toi la vérité. Voilà. C'est pourquoi on a ça là qui chaîne nanga comme on a la vérité vraie. Défendons le Congo. Nous défendons le Congo. Voilà, moi je dis la vérité vraie. On a peur de rien. On a peur de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Je défie quiconque aya apporter un plein dans le bisi famanya bota Joseph Fouté. Joseph azama na 70 famanya azama chez le coma. So mutasili qui parce que moi j'ai dit que mon père azaki na nani na si famanya azaki moi si à camarade après la mort, ça n'engage que moi je parle de la République. Okay. Je défends la République. Même si mon père a commis des erreurs, mais je ne peux pas ne pas connaître héroïsme naïe qui dit ne jamais trahir le Congo. Non, il la vie privée. Il s'est rattrapé après. Voilà. À un moment, il était dans les antivaleurs, si je crois. Non, pas antivaleurs, non, comment ça? Mais bon, Azuma Samuningana a balité à Pessimbo. Mais naïe, ok. Non, vous dites ça parce que vous êtes un homme. Oyebite que vous êtes 9 personnes dans votre famille. Hein. Qu'est-ce qui prouve que vous tous vous êtes les affaires de votre père? Merci, monsieur Etienne Kabila, pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? On est là pour la patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous défendons les Congos ensemble. Ensemble. Merci. Une autre RDC est possible, chers téléspectateurs. Continuez à laisser vos commentaires et à vous abonner sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision. Abonnez-vous et sur Facebook au Centre TV. Laissez vos commentaires. Si vous pensez que vous avez votre part de l'histoire par rapport à ce que Etienne a dit, s'il a menti, laissez vos commentaires, dites-nous qu'il a menti, il n'a pas relaté la vraie histoire. Si vous avez votre histoire à vous, aidez-nous, parce que ceux qui vont lire, ils peuvent également vous lire pour comprendre quelque chose. S'il a raison, vous l'appuyez. S'il a tort, vous devez le contredire. Le débat sur la toile, également, ces plateaux restent ouverts pour ceux qui ont une autre son de cloche par rapport à ce que M. Etienne Kabila a dit. Confirme qu'il est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, contrairement à Joseph Kabila, Jeannette Kabila et Zoé Kabila. Il dit ce n'est pas des fils biologiques de leur père, mais c'est des enfants que leur père a adoptés, donc leur père nourricier. Et notre RDC est possible. Au revoir.